Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Augmentation des taux de contamination et de décès à la COVID-19 au Bénin. Le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, a fait le point de l'évolution du virus. On en parle dans ce journal. L'excès de vitesse fait des victimes sur le tronçon Calabi-Potak-Kokodji. Des cas d'accident sont fréquemment enregistrés depuis l'ouverture de cette voie, une situation que déplorent les riverains. Et puis, un cas de malade à virus Ebola détecté en Côte d'Ivoire. Des mesures de riposte annoncées par le ministre de la Santé avec les partenaires comme l'Organisation mondiale de la santé. Bienvenue à toutes et à tous. À la date d'aujourd'hui, le Bénin enregistre plus de 10 000 cas confirmés du coronavirus, une augmentation du taux de contamination qui inquiète le gouvernement. Le ministre de la Santé était l'invité du journal 20h de ce dimanche sur la télévision nationale. Après un résumé de la situation, Benjamin Nkpati a appelé les citoyens à aller se faire vacciner. On l'écoute. Monsieur le ministre, on note des dizaines de cas par jour et des décès. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ce tableau? Monsieur Abdoulaye, la situation effectivement est assez préoccupante et comme vous avez pu le constater, malgré les vacances gouvernementales, aussi bien le chef de l'État que l'ensemble du gouvernement reste très attentif à l'évolution de la situation dans notre pays et également dans la sous-région. Nous avons constaté depuis quelques semaines qu'il y a commencé à avoir une augmentation du nombre de cas, d'une centaine de cas par semaine. Il y a à peine 2 mois, nous sommes passés là actuellement à plus d'1 millier de cas. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 000 cas déjà enregistrés. Monsieur le ministre, plus de 10 000 cas. Quelle est la situation actuelle au niveau des centres de prise en charge? Au niveau des centres de prise en charge, j'étais à Alada hier et cette journée, la situation est assez tendue parce que le nombre de cas graves augmente d'heure en heure. Des sujets jeunes, a priori sans antécédent, mais dans la quasi-totalité des cas non vaccinés. Sur le terrain, on remarque qu'au niveau de nos centres de prise en charge, ce sont ces cas qui ne sont pas vaccinés, qui sont de plus en plus nombreux et qui décèdent. Absolument, c'est le constat effectif. La quasi-totalité des cas graves que nous enregistrons sur les sites de prise en charge sont des sujets non vaccinés. J'ai pu échanger avec ceux qui pouvaient échanger avec moi et qui étaient dans un état un peu plus amélioré et qui ont regretté amèrement de n'avoir pas pu poser ce geste-là de la vaccination. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'est ce qui les a entraînés là. Malgré les sensibilisations, les nombreuses sensibilisations, les Béninois, il y en a qui sont toujours sceptiques. C'est à la limite une aberration. Vous savez, nous avons vacciné tous nos enfants, tous, autant que nous avons vacciné nos enfants, avec plusieurs antigènes à répéter selon des calendriers. Nous nous sommes vaccinés nous-mêmes, avec plusieurs antigènes. Quand nous voulons voyager, la fièvre jaune, la méningite et autres, nous le faisons. Et brutalement, avec l'éclosion des réseaux sociaux, nous assistons à une infodémie. Chacun se lève pour créer son information. Tout le monde devient intellectuel, scientifique et crée sa propre information. Dénature totalement ce qui se passe. Et de fait, devient coupable de meurtre. Parce que cette infodémie qui est créée, c'est ça qui entraîne ceux qui sont à l'ADA. C'est ça qui les a entraînés là. Pour convaincre davantage les sceptiques, il y a eu une information sur les réseaux sociaux, une dame qui serait fait vacciner, elle a pris ces 2 doses et qui en est morte par la suite. Vous savez, M. Abdoulaye, la semaine passée, j'ai reçu une information d'un collègue ministre qui m'a dit un monsieur est décédé, vacciné, à l'ADA. Nous avons pris le nom, nous avons constitué la base des vaccinés. Il n'était pas vacciné. Heureusement, son épouse a démenti pour dire qu'il n'était pas vacciné. Et c'est ça le drame. Les vaccinosceptiques créent chaque jour, utilisent chaque élément pour empoisonner l'atmosphère, pour faire résister de plus en plus ceux qui ont tendance à vouloir se faire vacciner. Et c'est triste, c'est malheureux, parce que ça entraîne des décès. Le prix à payer, c'est la mort lorsqu'on ne soit pas vacciné. Tous ceux qui sont vaccinés, même s'ils arrivent à faire la maladie à un moment donné, ils ne font pas de forme grave.
Monsieur le ministre, vous êtes fait vacciner, vous avez actuellement votre téléphone sur le plateau. Il y en a qui pensent que quand on se fait vacciner, son téléphone se colle au bras. Monsieur Abdoulaye. On va faire l'essai. Mais voici mon téléphone. Je me suis vacciné ici, ça a été vu devant les écrans. Est-ce que ça s'est collé? Est-ce que c'est magnétisé? Il y a tellement d'éléments erronés, d'éléments qui sont divulgués, excusez-moi du peu, pour une visée de nuisance à la limite. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on puisse, en ayant conscience qu'en partageant cette information, on amène ses compatriotes à ne pas se vacciner et à courir tout droit vers la mort, qu'on puisse continuer cette œuvre-là. Y compris parfois au niveau des agents de santé. C'est là le drame. Nous avons un tiers des agents de santé qui se sont fait vacciner. Aujourd'hui, nous avons des agents de santé qui sont à Alada, en détresse respiratoire, au lieu d'être au chevet des malades. L'État a investi aujourd'hui pour mettre à disposition de la population des agents de santé, mais si on les met à disposition et qu'ils soient vaccinés et qu'ils se retrouvent en détresse à Alada, ou bien meurent, alors qui va nous soigner? Tous les citoyens sont donc invités à aller se faire vacciner et surtout à respecter les gestes barrières. Hier 15 août, c'était la célébration de la nouvelle IAM à Savalou, une célébration qui révèle et consacre le caractère sacré de ce tubercule. Je vous invite à suivre les conséquences du non-respect de ces exigences coutumières avant la consommation et la commercialisation de la nouvelle IAM dans ce reportage signé Carole Olaye, Maurice Koumansa et Romaric Devouchy. Elle se retrouve sur les marchés des semaines avant la grande fête qui lui est dédiée chaque 15 août à Savalou, dans le département des Collines au Bénin. La nouvelle IAM, très prisée des Béninois, doit faire objet de nombreux sacrifices et rituels avant sa consommation. Des exigences coutumières qui varient d'une région à une autre. Chez nous à Abomey, c'est Katanto qui va au marché d'abord et qui fait le tour du marché Rondro avant que nous ne mangions la nouvelle igname. Maintenant, c'est les gens de Savalou qui sont en train de fêter. Nous, non. Il y a des rituels chez nous d'abord. Selon notre culture à Savé, on ne fait pas la fête de l'IAM. Ce qui est marrant de l'IAM, qu'on ne devait pas faire, que donc, aujourd'hui, il y a la nouvelle IAM est sortie. Je ne peux pas manger l'IAM aujourd'hui, nouvelle IAM aujourd'hui, et demain, je vais entamer encore l'ancienne IAM. Ça amène la maladie. Avant de commencer les activités, on fait des rituels. Donc on a déjà fait. Parce qu'on a des associations là-bas. On en a fait avant de commencer par acheter et venir vendre. Si pour certains, les rituels sur la nouvelle IAM ne sont pas une obligation, d'autres y tiennent à cause des nombreuses conséquences qu'engendrerait le non-respect de ces pratiques longtemps entretenues par les gardiens de la tradition. Ces dignitaires vaudounos-là, ils ouvrent le couvent et ils présentent l'IAM pour dire que voilà l'IAM pour l'année. Maintenant que nos adeptes, notre famille s'éloignent de toute maladie que la récolte de cette année apportera dans le monde. Donc là, il y a un sacrifice là qu'on fait et on dit que le sacrifice de Azonyi. Quand on ne fait pas de rituel, on amène ici, ça peut entraîner la mévente. Il y a la mévente, même sur la voie aussi, parce que quand nous voyons l'igname là, c'est quelque chose, on ne sait pas comment il peut l'expliquer, c'est sacré. Donc quand on ne fait pas de rituel, il peut y avoir des accidents sur la voie par exemple, c'est normal. Donc les rituels, c'est trop bon. Nul doute que l'IAM n'est point un aliment ordinaire vu sa portée spirituelle qui varie selon les croyances et les traditions. Ce 15 août, la communauté chrétienne catholique a également célébré l'Assomption, une commémoration qui marque la montée de la Vierge Marie dans les cieux. Et les fidèles catholiques de Kadiaon l'ont vécu en prenant part à une messe qui s'est déroulée à l'église Bon Pasteur de Cotonou, Dorcas Awangan et Damé Pédo.
Célébrée le 15 août de chaque année, l'Assomption est une fête chrétienne catholique qui commémore la montée de Marie, mère de Jésus au ciel. Les fidèles de l'église catholique Bon Pasteur de Cotonou ont célébré donc la Vierge Marie au cours de l'Eucharistie dite par le Père Michel Savy, qui a exhorté les parents à apprendre aux enfants comment et pourquoi réciter fréquemment le chapelet. Nous devons être heureux et très heureux parce que nous savons que dans le ciel se trouve une maman très puissante qui intercède pour nous. Marie est dans la gloire du ciel pour accueillir nos prières et les présenter à son Fils pour nous. Alors, à vos chapelets, j'invite les parents à apprendre aux enfants comment on récite le chapelet. Apprenons aussi de Marie, en ce jour où nous fêtons l'Assomption, à rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Il est à noter que dans le catholicisme, l'Assomption est un dogme, c'est-à-dire une vérité de la foi catholique. Prière, louange et adoration ont été les autres temps forts de cette célébration. La voie Carrefour-Pota-Cocokodji n'a pas été officiellement livrée, mais déjà des cas d'accident sur ces tasses s'enchaînent. La cause principale, l'excès de vitesse. Suivez ici le reportage de Aimé Juste Defodji et Romaric Devouchi. Damas Kakbo, enseignant de carrière comme de coutume, rentrait chez lui après le boulot aux environs de 18 heures quand un taxi-moto roulant à vive allure est entré en collision avec lui au niveau du carrefour à Itchédji. En tournant, il y a un semi-zaman qui roulait sans contrôle. Il est venu me coller, me casser mes plastiques et puis même mon phare. Un cas d'accident parmi la pléthore enregistré au quotidien sur ce tronçon Kalabik-Pota-Cocokodji qui bénéficie encore des travaux de finition. Triste réalité qui a pour origine l'excès de vitesse pratiqué par les usagers. Il y a tellement d'excès de vitesse tous les jours et toutes les heures. Et ça crée même des accidents. Et il y a des morts. Dans la soirée où il y a de l'embouteillage, où les gens devaient normalement conduire avec l'intelligence et aller avec la bonne vitesse, certains filent parce qu'ils sont très pressés pour rentrer chez eux à domicile. Confrontés aux conséquences de l'excès de vitesse, les riverains de ce tronçon Kalabik-Pota-Cocokodji invitent à une prise de conscience. C'est vrai, les routes sont bonnes, il faut circuler sans souci, mais il faudra qu'on maîtrise la vitesse. Lorsqu'il y a excès de vitesse, ça nous conduit toujours à des accidents. Mais il faut que la population aussi prenne conscience et de rouler doucement. Excès de vitesse n'est pas une bonne éducation. Les usagers de rouler doucement, il faut qu'ils roulent dans les normes. La prudence est mère de sûreté et rien ne vaut la vie humaine. Les automobilistes et motocyclistes doivent donc respecter le code de la route en évitant l'excès de vitesse qui reste une infraction punie par la loi en République du Bénin. L'actualité sur le continent à présent, Côte d'Ivoire, un premier cas du virus Ebola a été détecté samedi dans le pays. Cela faisait 30 ans que le virus n'était pas apparu dans le pays. Le cas détecté est une jeune fille de 18 ans en provenance de la Guinée. Depuis l'annonce de ce cas, les services de santé et les acteurs intervenant dans les épidémies sont mobilisés. La riposte est en cours et se renforce. Hier, le ministère de la Santé a élaboré avec les partenaires comme l'Organisation mondiale de la Santé, la Banque mondiale et l'UNICEF, la Croix-Rouge, un plan de prévention. Il sera déployé dès demain dans tout le pays.
Le chef de l'opposition, Hichilema, 59 ans, a remporté l'élection présidentielle en Zambie avec plus de 2,8 millions de voix. Une annonce de la commission électorale dans la nuit de ce dimanche. Une circonscription des 156 de ce pays d'Afrique australe n'a pas officiellement été dépouillée, mais selon la commission, quels que soient les résultats, cela ne risque pas d'influer sur la victoire de l'opposant. Toujours en image, le Maroc est touché par d'importants incendies depuis 2 jours. 200 hectares de forêt ont déjà brûlé dans le nord du pays. Les flammes sont attisées par le vent et de fortes chaleurs. Le thermomètre atteint 49 degrés par endroit depuis vendredi. Aucune victime n'est à déplorer pour le moment. Et puis, même situation, eh bien, en Espagne, le pays subit une vague de chaleur sans précédent avec des températures avoisinant 45 degrés sur une partie du territoire. Une situation qui a déclenché des incendies gigantesques dans certaines régions balayées par des rafales, eh bien, de vent. Le point dans ce reportage. Un record de température inquiétant. Ce samedi, dans la région de Cordoue, dans le sud de l'Espagne, le thermomètre a atteint les 47,4 degrés Celsius, soit la température la plus élevée jamais enregistrée dans le pays. Une vague de chaleur caniculaire sans précédent en provenance de l'Afrique du Nord, à laquelle s'ajoutent des bourrasques de vent de 70 km/h dans certaines régions. C'est le cas notamment dans le centre du pays, dans la province d'Ávila, où de gigantesques incendies se sont déclenchés et sont difficilement contrôlables. Selon les autorités locales, près de 5000 hectares de forêt auraient été détruits. Même constat, dans la région de Valence, un feu s'est déclaré à Azouébar, entraînant le départ des riverains à titre préventif. L'incendie a commencé en toute fin de journée, vers le coucher de soleil. Les moyens aériens ont donc à peine pu être utilisés. Le feu a évolué rapidement en raison de la grande disponibilité de combustible et du faible taux d'humidité que nous subissons depuis 3 jours. Il a atteint les hauteurs très rapidement. Le terrain est très encombré et difficile d'accès, ce qui complique l'établissement de points d'ancrage. Des feux difficilement contrôlables pour les autorités. Lorsque nous sommes arrivés ici, il était pratiquement sous contrôle. Mais un changement soudain de température et le vent d'ouest qui s'est levé l'ont rapidement fait échapper à tout contrôle. Le feu est devenu incontrôlable en raison des températures qui se sont succédées durant de nombreux jours de forte chaleur. Une vague de chaleur qui s'est prolongée ce dimanche sur une partie du territoire espagnol, où les températures dépassaient encore les 45 degrés. 11 des 17 régions du pays ont été placées en alerte très élevée ou maximale en raison de la canicule. Une situation critique désormais coutumière en Espagne. Depuis 2011, le pays a connu 2 fois plus de vagues de chaleur que pendant les 3 décennies précédentes. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.